למלחמה לא אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבת שביו וראית בשביה אישה עטיפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשת ציפורניה וכו'. Marshal la semaine, il parle quand tu iras en guerre, qui dit ça milchama, sur ton ennemi, Untanu Hashem Elokecha be'yadecha. Et Hashem donc qui va te faire gagner la guerre. Cette guerre, si tu la gagnes, c'est parce que Hashem l'a mis entre tes mains. Ne crois pas que c'est toi qui fais la guerre. Hashem lachem lachem, batem taharishun. Dieu vous fait la guerre, vous c'est tranquille, ne vous cassez pas la tête. C'est comme ça, dans la guerre d'avant c'est comme ça. C'est des guerres, c'est miraculeux. Il y avait des mêlés quand ils faisaient la guerre, une flèche, 1000, d'un coup ils mouraient. C'est des mêlés, il est fort, il est puissant. C'est pas une flèche. Tu prends une flèche, tu tires, et elle marche tout seul. Une tête, deux têtes, trois têtes, quatre, cinq, ça continue. 5, 6, 7, 8, 100, 200, 300. Ça s'arrête pas. Quoi, c'est symbolique, c'est quoi? Même maintenant, il n'y a pas des missiles de cette manière-là qui, sans arrêt, il tape. T'as des mères, c'est comme ça. Quand il a fait la faute qu'avait Rachel, la faute, c'était pas selon son cran, son niveau, et Bathsheba, alors il a perdu les plumes, comme on dit. Au lieu de tuer 1000, il tue 800. C'est ce qui est marqué. Aelef lecha shlomo ou mataim lanotrim. Aelef lecha shlomo. Shlomo de nation shalem. Quand il est dans sa shlemut, tu fais des mêlés quand il était bien. Chaud, là. Aelef, il faisait 1000. Aelef, 1000. Lecha pour toi. Shlomo quand tu es dans la paix. Ou mataim lanotrim. Mais du fait maintenant qu'il l'a fait, mataim lanotrim, il a laissé 200 de côté. 200. 1000 moins 200, ça fait combien? 800. Donc avec sa flèche, il faisait 800. Mais quand même, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. 800 quand même, c'est extraordinaire. Ça, il était le gars. Quand ils allaient en guerre, il n'y a pas de mort. Ah, c'est un mort. Bon, ici, un mort. Un mort, bah, c'est fini. Grand scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait, tu vois, quand ils sont entrés en Israël, dans la ville de Harai, il y en a un qui l'iftar. Il a marqué 36, non, pas du tout, pas 36. C'était Rosh Sanhedrin, c'était Rosh Sanhedrin, c'est l'iftar. Une personne. Yeshua Nafal, Bacha, fait Kriya, ils ont fait Sliho, pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara. Iftar, comment c'est possible? Rosh Sanhedrin, très grave. Et donc, effectivement, ils ont demandé au Remutouya, que je lui ai dit Israël Ma'al. Israël était impropre. Israël, une personne, un sauvage. Kol Israël Arabim Zelazé. Tout le monde est garant pour l'un pour l'autre. Tu peux dire, moi, Baruch Hashem, je suis tranquille, je fais un yeshiva, kiffe, mais qui mieux que vous? Kedusha, je suis du matin jusqu'au soir, j'écoute des Torah. Vous êtes heureux, sérénité, tranquillité. Il y en a dehors, là, c'est dehors. C'est avec la pression, les angoisses. C'est dur, aujourd'hui, c'est invivable. L'histoire de couple, l'histoire de problèmes, l'histoire des enfants. Ça ne s'arrête pas, c'est très très dur. On est tranquille, là, je vais, toi, Fouti, Brajba, Marcha, on court après, tranquille. Et qui est plus heureux que toi? Tu te lèves, tu marches Rajba dans la tête. Et après, dans les rêves, c'est à quoi tu penses? Tu penses que ça? Tu continues? Qu'est-ce que vous croyez? C'est l'équipe sont heureux. Varham Yosef, il avait une chéla sur le ribache. Il ne comprenait pas comment répondre. Il était là. Il a trouvé une réponse. Il était content. Il dort. Le matin, il se lève. Il a dit comment ça s'est pris. Il se lève. À peine s'il a fait une tila, il a fait une tila, hop, coucou. Le ribache, il regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Non, rien. Il vous fait pression. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu vas marmoule quand même. Tu te lèves, tu vas dire tout le monde va à Sifria. Elle a dit non, bon. Le ribache, il me voit hier soir. Ah, qu'est-ce qu'il. Il m'a dit ce que j'ai, le chouf que j'ai fait. Il a fait une réponse, il a déjà marqué dans tel tchouva, Karmeka dans Ribash, et une tchouva, Siman tel, tel. Là-bas, j'ai répondu. Est-ce que tu as dit? Je l'ai répondu. Voilà, va voir là-bas. Tellement j'étais content qu'il m'a répondu, je t'ai voir si c'était. Est-ce que le rêve, c'est un rêve véridique ou pas? Il a marqué une fois. Il est clair, net. Il avait un aimé à moi, je me retourne. Il a été bon de faire Abension. Il a dit qu'il avait vu Abension dans le rêve. Dans le rêve. Nos amis, c'est tous les gens qui étudient, on étudie proche. Et dans le rêve, il a posé une question à Mention sur Yom Tov, une chéla, et que Laurent ne peut pas répondre. Il a dit, je vais voir si c'est marche le rêve. Il a posé la question. Et la question, c'est dans le rêve.
Elle a dit, la question est forte. Elle a dit, il n'y a pas de réponse. Maman, je vais dire, un homme qui te dit, ça, après tu t'arrêtes pas. Même dans le rêve, tu continues. Alors effectivement, tu es heureux, tu es tranquille. Tiens, vous avez le bonheur. Ah, et ton frère, tu l'as oublié celui-là? On est garant l'un pour l'autre, tu n'as pas le droit d'être comme ça. Ah, je ne veux pas être égoïste, c'est chameau, c'est grave d'être égoïste. Ah, mais Israël, le chémichement, il est dans le chaos. Ils n'ont pas de Torah, les pauvres messages. Qui sortent de. Quand la Torah, tu rapproches ma haine, tu quittes la Torah, puis il a quitté la vie, il n'a pas de vie. Chémichement. Et du fait qu'Achan a fauté, à l'époque de Yeshua bin Nun, que je vous ai dit, Israël Hata, tout Israël. Une personne, tout Israël Hata. Et il est tombé, le roi Sanhedrin, qui sont en guerre, ils ont perdu la guerre, chez Mishmor. Enfin, et une personne Iftar, c'est grave, très grave pour Israël. Ils ont découvert qui c'est qui a fait ça. Il a fait Teshuvah, Kibel Latzmo, Teshuvah, Din. Après, ils sont partis, ils ont fait la guerre, et après, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Bada, il n'y a plus de mort après. Ça, c'est l'âme Israël. À Val-de-Lan, on apprend à Botaï. L'âme Israël, l'un, il y est avec l'autre. Ton copain, tu te lèves le matin, se bat, tu te lèves le matin prochain. Et tu vois, quand tu es à la fila, tu es parmi les premiers, c'est sa mère. Et ton ami, tu le laisses dormir. Tu ne peux pas laisser comme ça. Et alors, cours, toi, réveille-le, bouge-le. Réveille-le, aide-le. C'est sa mère en toi. Vous savez comment que je veux sa mère quand les enfants viennent à la Beth Knesset le matin de bonheur? Hachem nous attend, il est là. Le Gemara m'a s'appelé comme fourrage. Lama Ba'ativ, Madoua Ba'ativ, Karativ en Oné, je suis venu, j'ai demandé où vous êtes. Et non, personne ne me répond. Il est au lit. Qu'est-ce que tu fais? Eh ouais, je comprends ce qu'il fait. Et ça a dit, c'est bien, on dit, reste tranquille, t'es fatigué. Plus tard, repousse. Vous savez pas que tout commence depuis le début, ça? Shulchan Aruch. Siman Aleph. Et Sarah, il les connaît, les Baki Beshukol, Shulchan Aruch. Yeshar Ve'afour. Il est là pour vous faire tomber les Sarah. Il est fort, très fort. Quand tu Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est marqué, fait le contraire. Et c'est comme ça, c'est son travail. Idgaber, Kari, la Avot Boro. Marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Aleph. Idgaber, il faut qu'il se force. Comme un lion. Là, pour servir son créateur. Et ça a dit, ouh, comme un lion, moi je vais faire comme un mouton. Et au contraire, tu viens, tu es debout, presque comme un chat. Il se bat, il dort. Il n'arrive pas. J'avais un ami à moi, il m'a raconté son frère, il habitait là-bas, vers Foud, là-bas, t'as fait la lettre. Et son frère était un peu chauve quand il était jeune. Ah, ils ont dit on va l'envoyer en maison de correction. C'est combien de correction à l'époque? Alors chez le rab, Baba Salé. J'ai passé une semaine avec Baba Salé. Il va apprendre comment vivre. Comme ça, il l'a envoyé une semaine. Baba Salé l'a pris. Et 50 ans passé après, il se rappelle, il ne peut pas oublier cette semaine. Extraordinaire. Quel goût du chien. Il a pris une correction en Bretagne. Il est extraordinaire. Quand Baba Salé se réveille le matin, et qu'il ouvre les yeux, il sautait du lit. Tac! Qu'est-ce qui se passe? Il sautait du lit. Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est rare. Il veut me laisser dans le lit, je ne le laisse pas. Il sautait du lit. Discutez pas avec lui. Il te gaber, Kari, qui pchuto, botaille, comme un lion. Fais pas de concession que ça. Tu lui donnes comme ça, il te mange tout après. Il est très marré, ça, il te laisse pas, rien à botaille. Faut rien lui laisser, rien à botaille. Pas de rahmanout. Pas de pitié à botaille. Tu lui laisses, il te mange tout. Au début, les copains avec toi, il fait un invité. Et après, les copains, après, il continue, après, il lui dort. C'est lui le patron. Dégage, c'est l'heure. Et il te commande. Des fois, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, Votard, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Comme je rappelle les élèves, les pauvres, ils étaient aimantés par lui, ils n'arrivaient pas à se lever. Debout! D'accord, on dit Moumi. Bon, quand aujourd'hui, ces mêmes élèves, ils sont à 6h, c'est 5h du matin, ils se lèvent là. Ils travaillent. Et après, ça y est, c'est comme des lions, même pour tu sais. Ah, voilà, il faut savoir. Et ça ne laisse pas. Donc, comme je disais, quand l'Israël arrive, on est tous responsables l'un de l'autre. Il ne faut pas penser comme nous. Quand tu vas en guerre. Aloïvecha, c'est qui l'ennemi en bataille? Tout le monde va savoir, bien sûr. Le vrai ennemi, c'est qui? C'est ça. Il n'y a pas d'autre ennemi en bataille. Le vrai ennemi, c'est lui. Comme le marqué dans Chouat el-Avot, il y avait un Hassid. Il a vu des soldats qui revenaient de la guerre. Il fait comme ça, vaillant, guerrier, orgueilleux, il y avait de la guerre, on a gagné la guerre. Il le regarde, il dit, vous venez d'une petite guerre, maintenant vous allez vers la grande guerre. De quoi tu parles? Non, tu vois, de la guerre qu'on a fait là, tu sais ce qu'on a fait là? On a fait, ils étaient 10 000, on les a massacrés. Quelle guerre, tu parles plus que ça? Il dit, mais non, ça c'est les guerres des hommes. Les guerres du Yitzhara, ça c'est la plus dure. Ça c'est la plus dure.
Tu te bats avec toi, il te mange dans le trip, il te prend. C'est des qu'on parle. Qui t'étient la milchama lo evecha. Untanu Hashem Elokecha biyadecha vishavita shivyo. De quoi il parle ici? Untanu Hashem Elokecha. Et Hashem te donne entre tes mains. Ah, pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a doigt, le Yev, le grand ennemi de l'homme, c'est comme c'est marqué. Tzofer Racha la Tzadik, Mvakesh Tamishto. Hashem lo azrinu biyado. Tzofer Racha la Tzadik. C'est qui le Racha? Tzofer, c'est il guette. Il le guette, ça il guettait comme ça, avec une arme comme ça, il le guette. Okay? Mais qui c'est qui le guette? C'est qui ce Racha? Eh bien, regardez bien, le mot Racha, c'est écrit Resh, Shin, Ain. Le Ain, okay? Shin, c'est Gematria Yetzer. Yud, Tzadik, Resh, Gematria Shin, 300. Yud, c'est 10, Tzadik, 90, et 200, ça fait 300. Yetzer, qu'est-ce qu'il doit se dire? Ra, Resh, Ain, Ra. Yetzer, Ra. Racha, c'est Yetzer, Ra. Il est là devant toi, il te parle. Tzofer Racha, c'est qui nous guette? C'est Yetzer, Ra. C'est lui qui nous guette, c'est lui le Racha. C'est lui qui nous guette. Tzofer Racha, la Tzadik. Je guette Tzadik, le bon chemin. Daïches, tous Tzadikim. Où l'aime Tzadikim? Ah bah, il y en a un qui nous guette. Il s'appelle Yetzer, Ra. Umvakesh, l'amito, ils doivent te tuer. Il ne veut pas rigoler, pas te faire te blesser. Non, pas blesser, c'est pas, je te tue. Il veut la mort, la personne. Une autre avera. Dès qu'il a fait une avera, tu es mort. Comme ça, il dit, mais besoin à Kadosh. Un homme qui descend au niveau, ça s'appelle Mita, ça s'appelle la mort. Il est mort. Mita niveau, il descend du niveau chez Mishmor. Tzofer, Racha la Tzadik, Umvakesh, l'amito, demande de le tuer. V'Hashem le azvenu beyado. V'Hashem ne laissera pas faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est quoi le Tzadik à Boutaï? Il se prend en main. C'est pas lui. Il faut se prendre en main, faire des richemonnés, je peux se laisser aller. Ok? Alors c'est Aouyev, c'est une traînée. Qui t'étient la milchama, loïvecha. C'est pas marqué quand tu fais la guerre. Qui t'étient la milchama, c'est quoi tu sais? Rien que sortir. Tu sors. C'est quoi faire sortir, faire la guerre avec ça? Bon, peut-être c'est quoi faire la guerre avec ça? C'est quoi faire la guerre avec ça? Quelqu'un peut expliquer? C'est quoi faire sortir? C'est pas la guerre, sortir. אז יש, המח"ל, מנוסטו, בסצ'יים écrit là-bas, que notre devoir, Botaï, c'est une seule chose, c'est de faire de Cheshbon Nefesh, faire des comptes avec nous-mêmes. Faire des comptes. Bon, Hachem Haïchia, on vous aide à faire des comptes. Vous savez, tout est marqué ici. Si tu veux nous céder, après nous céder, je devais après, après, il y a une liste. Après, on t'appelle chez Mashguer dit, viens, mon fils, viens, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe là cette semaine? T'es pas le 28 là. Au c'est l'après-midi, t'es pas à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est marqué à mon temps. On t'aide à faire des comptes. Quoi, j'ai pas été mesure, regarde, tout est marqué ici. Tout est marqué. Quel jour? Oh, pardon, jusqu'à 120 ans pour qu'on fasse les comptes là-haut. On te fait les comptes ici, comme c'est tranquille au moins. Avant 120 ans. On te faire tes choix. Heshbon Nefesh. On te fait les comptes. C'est ce qu'on demande à l'homme, faire des comptes. Omer, Amchal. Si un homme fait des comptes, c'est qu'il se prend en main. Hachem, il va l'aider. Parce que quand le Yetzirah ne peut pas se battre contre lui, le Yetzirah Botaï, c'est du feu. Il nous brûle. Il nous mange. Qu'est-ce que tu veux te battre avec un malach, un Botaï? Tu peux dans tout droit. C'est un malach. Qui peut se battre contre le Yetzirah Botaï? C'est un malach. Alors comment on fait? Eh bien, tu es celui qui a créé, tu parles avec lui. Tu lui dis, c'est quoi? Il y a un remède, il y a Torah. Tu le mets Torah, tu vas être protégé. Ben c'est là, mais c'est pas ça, il faut faire aussi le compte. Tu fais tes comptes, tu ne laisses pas aller comme ça à l'abandon. Alors je t'aiderai. Comme il dit le Ramchal, Mishi Merahem, celui qui a pitié de lui, alors on a pitié de lui. Celui qui n'a pas pitié de lui, il fait pas les comptes, il se laisse aller comme ça à l'abandon. Assure le Rahem, alors, comme ça marque dans ses brachot. On n'a pas pitié de lui. Tu n'as pas pitié de toi, pourquoi j'ai pitié de toi? Ah ben dans Botaï, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les comptes. Et quand c'est l'argent à Botaï, celui qui met sa tête dans la gueule d'un lion, c'est les lions. Puis il y en a un qui tient là-haut comme ça. Il tient comme ça, puis lui met la tête dedans. Tout va très bien à l'intérieur, oui. S'il ne se rend pas compte qu'il est dans la gueule du lion en Botaï, il dit quoi? Tu sais pas où tu es? Tu vas voir tout de suite, il lave les mains. C'est fini, plus rien. Tout d'abord, Yetzirah, tout d'abord. Quand je me c'est pareil. Il tient les Yetzirah, ne touche pas. C'est good, laisse tranquille, c'est mon fils. Mais fais les comptes. Et lui, il est comme ça, pépé, il se casse pas la tête, il dit comme si rien n'était. Ah bon? T'en fiches, ok. Le lion, monsieur Mishmor. Yetzirah, il nous déchire, quel plaisir. Alors c'est ce qui est marqué, Yetzirah Milcha, quand tu sors à la guerre, c'est quoi faire la guerre, Cheshbon Nefesh? Rien que tu sors, t'as rien, fais rien du tout. Cheshbon Nefesh, je m'assois, je
J'étais correct, je me suis levé maintenant à la fila, tu m'as matin à la fila. Comment j'étais ce matin? On était là ou t'es pas là? Maintenant c'est slihot, il faut être aussi le slihot. Oh. Quand tu vas à slihot, tu vois combien de personnes? Bikouchim, Minyan, 12, 13, qu'est-ce qui se passe? Quand je viens le matin, je viens pour les réveiller, je comprends pas. Attends, on va faire slihot. Je me dis peut-être qu'ils sont en train de dormir. Alors je fais un saut à 6h30, à 6h25. Mais à 6h30 commence le slihot. Quand tu arrives à 6h25, ils sont encore au lit, c'est-à-dire que quoi? Que slihot, ils vont passer. C'est pas normal. Vous voyez la maturité? Qu'est-ce que je viens de dire au début du cours? Kol Israël Arivim Zelazé. Chacun est garant pour l'un pour l'autre. Comment tu as sauvé tes frères qui font pas de slihot? Vous savez combien de personnes ne font pas de slihot dans votre frère? Ah, combien de juifs en Israël? Combien de juifs dans le monde, Rabotai? Combien tu as dit? 16. Même ils ont beaucoup plus. Il y a beaucoup d'assimilés. Ça veut oublier, c'est assimilés quoi. Ils sont morts, ça y est, on a fait shritas. C'est les juifs. C'est les juifs. Il y a où dans 30 000 mots. En Amérique, combien de juifs en Amérique? Nahon, ils sont réformés. Nahé sont conservateurs. Les boîtes de conserve, meskenim. Ils sont en conserve, maintenant. On va les sauver quand même. On ouvre les boîtes et puis ça y est, on les sort. C'est les juifs, ça, Botan. C'est les juifs. Il faut les sauver, ces juifs-là. Combien qui font pas de slichot? C'est des millions et des millions qui font pas de slichot. Et Am Israël repose sur toi. Et où tu es? Dans mon lit, en train de dormir. Ça te l'aura bien réveillé. C'est mon tour. Il faut qu'on se prenne la main, il faut mon tour. Allez, s'arrête ici. C'est pas grave. On va faire le soir. Ça il est fort. Fais slichot ici, chez Rav Elbaz. Parce que tu as fini au lit à peut-être 1h du matin. Tu es éclaté, tu es épuisé le matin. Bon, allez, complet, tu as plus de lever. Tu n'as pas de force. Et même si tu te lèves, tu es moitié Michel Neuf, comme on dit, la tête comme ça. Elle tourne la tête. Tu dis, comment tu vas étudier? Ça va être très fort, ça. Tu pousses, ça. On dit, on lève le Satan devant nous et derrière nous. Devant nous, je comprends. Il ne fait pas une mitzvot. Mais derrière nous, qu'est-ce qu'il veut? Il te pousse à faire des. À droite, je comprends, mais quoi? À faire des mitzvot? Oui. Il te pousse à faire vite des mitzvot encore plus. Reste plus tard le soir. Comme ça, tu dors très tard. Comme ça, tu es fatigué. Le matin, il fait ton compte. Et ça, de tous les côtés, il faut être très sage. Ah, mais fais de Rishbon Nefesh, fais Rishbon Nefesh. Si tu sors sous ton Yitzhara, quand tu sors en guerre avec le Yitzhara, fais un Rishbon Nefesh. Untano Adonai Elohecha beyadecha v'sheita shivyo. Ah, c'est moi que je vous donne le Yitzhara entre tes mains, prends-le, t'as droit, ça y est. Mais t'es gagné. T'es gagnant, tu fais rien à faire, t'es gagnant. Rien que fais Rishbon Nefesh. C'est fort, hein. Rien que Rishbon Nefesh. On se prend en main, on va gagner le Yitzhara. Pourquoi? Parce que c'est entre nos mains. Il nous fait cadeau. Mais Shavita Shivio, après tu auras des captivités. On prend une captivité. Quoi captivité à Botaï? Hachem après il fait les cadeaux. Moshe Rabbeinu, quand il montait là-haut dans Marom, et qu'après il a gagné, c'était un combat à Botaï, c'était pas facile. Et que son combat était un bon résultat, Baruch Hashem. Le Malacha Mavet, Be'atzmo Bechvodo, il est venu lui-même, il dit Moshe Rabbeinu, quoi la kavod, je te fais un cadeau. Quel cadeau il a donné? La Ktoret. Le secret de la Ktoret, tu le transmet à Moshe Rabbeinu. La Torah qui enlève toutes les magéphos, tous les épidémies chez Mishmo, ça les arrête automatiquement. D'où on ce secret-là? C'est le Malhamed qui a donné ça à Moshe Rabbeinu. Les Shavita Shivyo. Parce que tu as mis ce travail. Ma'alé Bedagot. Tu viens de Sadiq, à que je vois il doit tous les secrets à Botaï. Hashem Zakim, j'ai dit Hashem, la Torah, la Nahat, le Bor'eno. C'est ce qu'il a dit. Amen.